Salut pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On parle cette semaine de la formation sur les 5 comportements qui vous permettent de récupérer votre conjoint. Et c'est quelque chose qui est absolument fabuleux aujourd'hui. Vous allez apprendre les bons comportements que vous pourrez appliquer évidemment dans des situations également professionnelles, dans des situations avec vos enfants, avec vos amis. Les 5 bons comportements que vous allez apprendre dans cette formation vont faire que vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Vous savez que tout le monde, tous les couples de longue durée traversent des crises. Toutes les relations longues, que ce soit dans un métier, que ce soit dans une carrière de sportif, dans une carrière de musicien, de politique ou je ne sais quoi, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres et il y a des périodes de crise, dans l'immobilier, à la crise, dans la bourse, à la crise, etc. Eh bien, c'est pas fait pour détruire la bourse, c'est pas fait pour détruire l'agriculture, les crises, c'est fait pour s'améliorer. Donc, vous allez apprendre dans la formation de cette semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le plus sur cette formation, vous avez le catalogue des 155 formations. En fait, il y en a beaucoup plus que 155, je crois qu'il y en a 170, mais peu importe, on a dit 155, on reste là-dessus. Et vous allez apprendre effectivement à écouter, être ouvert envers votre conjoint grâce aux neurosciences, à la philosophie. Et vous avez aussi, sous le catalogue des formations, un lien pour avoir une formation gratuite. C'est un best-of de 2023. Vous avez le code secret qui est en descriptif de cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir la grinta pour continuer à vous former et apprendre pour vous sortir de cette crise de couple. Vous savez que la crise de couple peut être fatale au couple si vous la gérez mal. Vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé. Heureusement, vous êtes un pirate. Si vous n'étiez pas tombé sur cette team, cette famille de pirates, sur cette chaîne YouTube, eh bien peut-être que comme des amis, comme des cousins, comme des cousines, vous auriez vous aussi divorcé. Heureusement, vous avez aujourd'hui tous les outils à mettre en application, évidemment, pour récupérer votre conjoint. Votre conjoint, à un moment donné, a pensé que vous ne lui avez plus prêté attention, que vous ne lui posiez plus les bonnes questions, que vous ne lui demandiez plus son avis, que vous ne lui procurez plus des émotions positives, que vous ne faisiez que lui raconter vos problèmes de boulot. Et bien évidemment, vous vous êtes éloigné de votre conjoint petit à petit. Votre conjoint a envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Aujourd'hui, grâce à cette formation, notamment sur les 5 comportements, vous allez apprendre à créer à nouveau ce climat de confiance, de respect, de coopération, de dialogue, de compréhension, de légèreté, d'humour, de sexualisation. Et vous allez montrer à votre conjoint que les 5 comportements que vous allez appliquer sont les bons et que maintenant votre conjoint va se sentir avec vous en sécurité, mais va sentir aussi que vous êtes un aventurier, que vous le soutenez et que l'on peut vous reconnaître comme quelqu'un d'unique et irremplaçable. Évidemment, votre conjoint, pendant un moment, s'est montré fermé et distant envers vous. Vous n'aviez pas beaucoup de résonance et votre conjoint ne vous montre pas beaucoup de résonance. Il vous ignore, il ne demande pas votre avis, il ne vous fait pas part de ses émotions, il ne vous raconte pas sa journée, il a des gestes négatifs, destructeurs. Eh bien vous allez changer de comportement et vous allez changer ce comportement destructeur de votre conjoint. Fini le climat de méfiance, fini le mépris, fini la compétition, fini l'entrave au dialogue. Vous allez retrouver cette compréhension et cette complicité avec votre conjoint. Pour cela, eh bien, je vous encourage évidemment à faire toutes les formations que vous souhaiterez. Le but, c'est que votre conjoint voit que vous ayez changé de comportement et qu'il vous fasse à nouveau confiance. La confiance, c'est ce sentiment de sécurité, de fiabilité que votre conjoint va éprouver à nouveau envers vous après avoir été blessé. Grâce à votre changement de comportement, votre conjoint va changer son comportement et votre confiance que vous allez avoir en vous va rejaillir sur votre conjoint et votre conjoint va vous faire part de sa confiance en vous. La confiance, c'est quoi? C'est la loyauté, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité, c'est la bienveillance. Pendant un certain temps, votre conjoint est déçu de vous parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut de son point de vue pendant la phase de sécurisation. Et il n'a pas été loyal, il n'a pas été honnête, il n'a pas été fidèle, il n'a pas été bienveillant. Quand je dis il, c'est votre conjoint, c'est un homme ou c'est une femme, bien sûr. Donc, grâce à votre changement de comportement, vous allez avoir une nouvelle confiance, puisque vous allez vous sentir à l'aise avec votre conjoint. Vous allez pouvoir vous confier, écouter les confessions de votre conjoint. Vous allez pouvoir vous soutenir, vous allez pouvoir vous respecter. C'est la confiance qui prévient les conflits, les crises et les ruptures. Donc, comme vous allez établir une nouvelle confiance par l'écoute, par le travail que vous avez mis sur place, vous allez instaurer et maintenir cette
confiance sur du long terme. Donc comprendre les mécanismes de la confiance va être très important, parce que quand vous allez changer les 5 comportements que vous indique dans la formation, vous allez redévelopper de la confiance chez votre conjoint. Votre conjoint va avoir confiance en vous, mais ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une question de sentiment, de chance. La confiance, c'est un phénomène complexe qui va impliquer plusieurs mécanismes cérébraux, plusieurs mécanismes cognitifs. Du point de vue cérébral, la confiance est liée à l'activité, si vous voulez, de certaines régions du cerveau. Je citerai le striatum, le cortex orbitofrontal, le cortex singulaire antérieur. Et oui, ces régions sont impliquées dans le traitement de la récompense, du risque, de la décision et de l'émotion. Votre conjoint, avec ces zones du cerveau, va évaluer votre crédibilité, votre fiabilité, votre nouvelle réputation. Est-ce que vous êtes maintenant capable de coopérer avec votre conjoint? Du point de vue cognitif, la confiance est influencée par le processus de l'apprentissage, de la mémoire, du raisonnement et du jugement. Donc votre conjoint, grâce à votre changement de comportement, grâce aux 5 comportements positifs, vous allez pouvoir avoir cet apprentissage, cette mémoire, ce raisonnement. Votre conjoint va avoir un nouveau processus et il va changer ses croyances, il va changer ses prédictions. Avant, il disait « il ne changera jamais, il ne changera jamais ». Eh bien, il va changer même ses inférences. Donc, du point de vue social, votre conjoint va vous reconsidérer comme son conjoint, comme votre conjoint. Vous êtes à nouveau le conjoint. Évidemment, les nouvelles normes, les nouvelles règles, les nouveaux comportements que vous allez mettre en place, le nouveau contrat de couple que vous mettrez en place au moment de la phase des retrouvailles, au moment de la phase de grande intimité, vous permettra de réguler, de coordonner, de stabiliser, de renforcer la confiance. Le contrat de couple, je vous rappelle que c'est quelque chose que vous mettez au moment des retrouvailles en place, où chacun va donner ses besoins et où l'autre va s'engager à respecter pour part, en tout cas pour une part, les besoins de l'autre. Si votre conjoint vous dit moi j'aimerais bien qu'on aille au restaurant toutes les semaines, vous pouvez négocier, toutes les semaines c'est peut-être un peu trop, on pourrait y aller toutes les 2 semaines, voilà. Ou alors vas-y toutes les semaines et on ira ensemble une semaine sur 2. Vous voyez, ce sera ça un contrat de couple. Vous demanderez à votre conjoint non pas d'être plus tard, non mais dire tu sais quand tu pars le matin au travail, j'aimerais bien que tu m'embrasses avant de partir. Voilà, c'est des choses simples, c'est ça un contrat de couple qui fait que vous allez complètement changer votre façon de voir le couple. Donc votre changement de comportement, des 5 comportements, va vous donner une nouvelle image. Et l'image que vous allez avoir, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un d'honnête et c'est quelqu'un d'agréable. Vous allez montrer à votre conjoint que vous tenez vos promesses sur le long terme. Vous allez montrer par votre comportement que vous êtes quelqu'un de fidèle, même si votre conjoint ne l'a pas été, que vous savez dire la vérité, que vous savez témoigner de la bienveillance. Vous allez stimuler des régions du cerveau de votre conjoint qui va augmenter évidemment la confiance, mais aussi le sentiment de récompense, de sécurité, de satisfaction, de légèreté de votre conjoint. Ces 5 comportements vont vous permettre de renforcer les processus cognitifs qui vont confirmer de nouvelles attentes, de nouvelles croyances envers vous. Évidemment, en suivant ces nouveaux comportements, votre conjoint va se sentir beaucoup mieux avec vous. Évidemment, pendant un moment, votre conjoint s'est montré déloyal et malhonnête avec vous, peut-être encore aujourd'hui. Eh bien, ces gestes destructeurs, ces gestes malveillants que votre conjoint a fait pour vous faire payer peut-être inconsciemment les erreurs du début de la crise ou les erreurs de la phase de sécurisation, eh bien, on va les diminuer, car grâce à votre changement de comportement, vous allez diminuer l'activation de ces zones déloyales, entre guillemets, puisque votre conjoint n'aura plus besoin d'être déloyal avec vous, puisque vous aurez complètement changé de comportement. Tout cela va faire que, grâce à ces 5 comportements, votre conjoint va changer de respect envers vous. Le respect, c'est le sentiment d'estime et de considération que va éprouver à nouveau votre conjoint envers vous. Évidemment, comme vous aurez changé de comportement et que maintenant vous allez correspondre à son besoin, votre conjoint va à nouveau avoir de la reconnaissance, de l'admiration vers vous, et évidemment aussi de la tolérance et de la politesse, puisque votre conjoint, pendant un moment, n'a peut-être été même pas poli avec vous. Le respect dans votre relation, c'est faire en sorte, avec les nouveaux comportements, que votre conjoint vous apprécie à nouveau, vous valorise, vous accepte et vous traite avec égard. Évidemment, ce respect mutuel que vous allez avoir, vous avez toujours respecté votre conjoint, mais grâce aux 5 changements
de comportement, eh bien, vous allez renforcer l'identité de votre couple, l'autonomie de votre couple, la dignité de votre couple, la dignité de chacun. Vous allez être chacun autonome dans votre couple, mais avec beaucoup de respect. Vous allez vous rapprocher, vous ferez des choses dans la phase 4 différentes de votre conjoint, mais vous aimerez évidemment vous retrouver. Le respect que votre conjoint va à nouveau vous témoigner est un phénomène évidemment aussi culturel, hein, neuronal évidemment. Cette fois, le respect, ce sont des aires du cerveau autour du cortex préfrontal médian, au cortex préfrontal dorsolatéral également, mais aussi du pariétal inférieur. En gros, ce sont les aires qui sont impliquées dans le traitement de l'autoreprésentation, de la perspective de l'autre et de la valeur sociale. Évidemment, comme vous avez changé de comportement, votre conjoint va avoir une nouvelle perspective envers vous et votre conjoint va avoir une nouvelle estime pour vous parce que vous avez changé, une nouvelle considération, une nouvelle reconnaissance en activant à nouveau ces zones de l'autoreprésentation, de la représentation, de la perspective de l'autre et un traitement évidemment efficace du respect envers vous. Du point de vue moral, votre conjoint maintenant sera à nouveau penché vers vous, vers la justice, vers la réciprocité, vers l'impartialité. Hein, ces principes qui vont former une nouvelle relation avec vous vont faire que vous aurez des nouveaux codes, des nouveaux symboles, des nouveaux rituels, des nouvelles traditions avec votre conjoint. Vous aurez changé de comportement, vous aurez de nouveaux codes et vous allez pouvoir ritualiser, transmettre des nouvelles valeurs, des nouveaux fonctionnements. Évidemment, tout ça va faire que votre conjoint va être reconnaissant de votre changement et va être admiratif envers vous. Vous avez la phrase quand vous vous retrouvez souvent, « Heureusement que tu as changé, parce que sinon je ne sais pas où je serais ». C'est ça de l'admiration. Votre conjoint va constater au début que vous avez changé, mais vous dira « c'est trop tard ». Ensuite, il va constater que vous avez changé et vous dit, il va dire, mais c'est quand même durable. Au début, il va vous dire, non, mais ça ne durera pas. Et puis, ça va durer. Et finalement, il va être obligé de reconnaître, il n'y a pas d'autre chose, qu'il a des qualités, que vous avez des qualités, que vous avez des compétences qui ont changé, que vous avez des réussites qui ont changé. Évidemment, comme vous avez changé et que maintenant vous répondez aux besoins de votre conjoint, il va exprimer à nouveau son admiration, son émerveillement et son enthousiasme avec les nouveaux comportements que vous aurez mis ensemble. Évidemment, les comportements que vous allez mettre en place, ce sont des gestes simples, efficaces, qui vont stimuler l'activité des aires cérébrales liées au respect en augmentant le sentiment que votre conjoint aura vis-à-vis de vous, hein, de votre valeur qui va augmenter, de la considération et de la satisfaction par rapport au respect que vous avez par rapport à lui. Aujourd'hui, c'est difficile, peut-être encore, vous n'avez pas encore changé les 5 comportements, mais vous allez pouvoir ensuite retravailler sur la notion de justice, de réciprocité, d'universalité, d'impartialité. Évidemment, tout ça, vous n'avez pas bien travaillé pendant les premières phases du couple. Vous n'aviez pas besoin de le faire parce que la nature était généreuse avec vous. Pendant la lune de miel, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. De toute façon, on veut se reproduire, donc on se rapproche. Et pendant la phase de sécurisation, la deuxième phase, on est en codépendance, donc on a besoin l'un de l'autre, donc il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. En revanche, pendant toute la phase d'exploration, la phase que vous vivez aujourd'hui, vous allez devoir faire en sorte de changer de comportement pour passer en phase 4. Évidemment, votre conjoint s'est montré ou se montre encore ingrat et méprisant envers vous, hein, dédaigneux, indifférent. Ce sont des gestes négatifs qui changeront quand vous aurez changé de comportement. Évidemment, vous pouvez dire oui, mais c'est pas juste. Pourquoi c'est à moi de changer? Eh bien, parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui change. Et c'est justement celui qui n'est pas en crise qui ne change pas. Vous avez des personnes qui ont divorcé autour de vous et vous force de constater quand vous analysez la situation que celui qui n'était pas en crise, celui qui n'a pas provoqué la crise, celui qui n'était peut-être pas en crise existentielle, a commis trop d'interdits et a suivant des mauvais conseils. Si la personne qui n'était pas en crise a fait un silence radio, a fait une lettre magique ou a fait un film « Moi je te suis », eh bien ça a éloigné encore plus le conjoint. Heureusement, vous êtes sorti du silence radio, de la lettre magique ou tout ça, si vous aviez commencé, vous êtes tombé sur les pirates, vous avez commencé à vous former. La situation s'est améliorée peu à peu, vous avez recréé du lien avec votre conjoint et puis vous êtes revenus ensemble. Ça, c'est le parcours des pirates. Et en chemin, vous vous êtes régalé, vous avez appris les neurosciences, vous avez appris la neurophilosophie, vous avez aidé d'autres clients pirates, d'autres copains pirates, et vous avez d'ailleurs souvent des pirates à vie. Hein. Dans les lives du lundi soir, vous avez des pirates qui viennent
témoigner alors qu'ils sont ensemble depuis plusieurs années et qui viennent encore vous encourager dans certains lives, et ça c'est bon, ça me plaît. En tout cas, ma plus belle récompense, oui, c'est mon métier de vous accompagner, de faire votre couple, mais ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est quand vous réussissez, quand vous envoyez les photos où vous êtes tête contre tête avec votre conjoint. Voilà, vous avez toutes les formations à votre disposition. Vous avez un descriptif de cette vidéo, vous avez une formation offerte, la formation Best-of, vous allez voir, vous appliquez le code, mais surtout ce qui est important, c'est de mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations, et les pirates sont là pour vous aider. Je vous retrouve demain matin, je vous retrouve tous les jours, vous savez que vous pouvez nous écouter aussi en podcast. Pourquoi je dis nous? C'est que je bosse seul, voilà. Vous avez des newsletters qui vous arrivent sur votre boîte aux lettres si vous le souhaitez, avec des promos, des formations dont je vous parle, que je n'ai pas parlé depuis longtemps, et que je vous fais des petits cadeaux comme ça. Ça, c'est sur les newsletters, et toute la journée sur le groupe Telegram, que vous avez aussi en description de cette vidéo. Je vous mets des shorts, je vous mets des textes, je vous mets des vidéos. Ben oui, tout ça c'est fait pour que vous ayez le courage, la grinta de mettre en place, que vous apprenez les formations. Bravo à tous les pirates qui réussissent, il y en a de plus en plus, hein. C'est hallucinant votre taux de réussite. Eh bien, ça montre que vous bossez bien, et ça me va très bien aussi. Je vous souhaite la journée que vous méritez.